les thromboses des veines, donc les thromboses, c'est compliqué pour dire les caillots en fait. Ça va être les veines soit qu'on appelle plutôt proximales, c'est-à-dire on va dire le haut de la cuisse et puis les veines dans le bassin, dans le bas-ventre, soit des veines plutôt plus basses. En fonction de où ça se... Ça va ou pas ? Oui. En fonction de où ça se bouge, les symptômes ne sont pas forcément les mêmes et l'évolution n'est pas forcément la même. Donc, quand on fait une phlébite aiguë, c'est-à-dire une thrombose aiguë que tout le monde connaît, qui est une maladie très fréquente, avec tout un tas de facteurs favorisants, dont on a dû déjà vous parler largement, même en dehors du Covid, on va mettre le patient sous anticoagulant. Pourquoi est-ce qu'on met le patient sous anticoagulant ? Pour éviter que ça ne s'étende plus. Et pour éviter aussi qu'il y ait une embolie pulmonaire, comme on vous a déjà expliqué, donc que ça monte au poumon. Il y a des problèmes. Donc, le traitement de référence, c'est donc les anticoagulants. Et qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On attend que ça passe, et les anticoagulants, ils vont, avec les mécanismes normaux de l'organisme qui vont aller croquer les caillots spontanément, et ben, les caillots vont se déboucher, les veines vont se déboucher. Mais elles se débouchent plus ou moins vite et plus ou moins bien. Et dans certains cas, elles ne se débouchent pas bien du tout. Et quand elles ne se débouchent pas bien, les symptômes qu'on peut avoir, ils vont devenir pénibles pour le malade, avec des douleurs par exemple, des difficultés à marcher, une grosse jambe qui est grosse comme un poteau, et une vie assez difficile. Et ça, il faut savoir qu'une grosse jambe comme ça peut arriver chez une jeune femme de 15 ans, 17 ans, qui fume et qui prend la pilule, et boum, elle se retrouve avec une grosse jambe, une phlébite, et donc une situation assez difficile. Donc, nous, ce qu'on peut faire, donc là, nous, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est la radiologie interventionnelle. Donc, la radiologie interventionnelle, c'est des techniques qui permettent de faire des interventions en passant par des tout petits trous, dans les veines, dans les artères, ou à travers le thorax ou l'abdomen en fonction de ce qu'on veut faire. Là, on va parler de petits trous dans les veines, on peut faire un petit trou dans la veine ici, et on met des outils dans les veines, et avec ça, on peut déboucher les veines ou les artères. Et donc, on peut donc déboucher les veines à la phase aiguë, c'est-à-dire quand la phlébite vient d'arriver, et que malgré les anticoagulants, la veine, elle reste gonflée, douloureuse, et la patiente, parce que c'est souvent des femmes, mais il y a aussi des patients, va se retrouver avec une souffrance importante, et malgré les anticoagulants, ça ne marche pas. Donc on peut déboucher la veine à la phase aiguë, et pour ça on a une espèce de système qui ressemble un peu à un Karcher. On rentre dans la veine, on va aller aspirer les caillots, les écraser, on va dire, les aspirer, et les enlever, et on va déboucher la veine. Donc ça c'est ce qu'on appelle la déthrombose à la phase aiguë. Après, quand la phase aiguë est passée, donc en gros la phase aiguë c'est 6 mois, si au bout de 6 mois les choses ne vont pas, parfois ça va assez bien au début, puis c'est à 6 mois que ça va moins bien, on se retrouve avec une grosse jambe, et quand on marche, on n'arrive pas à marcher parce qu'on a une douleur à la marche en rapport avec la veine. On peut aussi déboucher la veine à la phase chronique. Donc je vais vous montrer ça en image. Vous avez la souris si vous voulez passer, sinon je peux les passer. Non, c'est bon. Tac, tac. Suivant. Alors, donc les veines bouchées, le traitement, vous avez compris, c'est les anticoagulants. Donc les anticoagulants, en gros, c'est des piqûres, puis après c'est des pilules, enfin on ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas mon métier, on a déjà vous l'expliqué bien. Parfois les veines ne se débouchent pas, et donc ça entraîne des symptômes, des douleurs, grosses jambes, difficultés à la marche. Donc cette situation, elle peut venir soit immédiatement, c'est-à-dire quelques jours plus tard, même au moment où ça survient, soit plusieurs mois si la veine ne se débouche pas. Donc à la phase aiguë, on peut déboucher la veine et faire ce qu'on appelle, enfin, j'appelle ça un Karcher parce que les gens savent ce que ça veut dire. Je vous ai rassuré, on n'utilise pas le Karcher qu'on a chez le roi Merlin, on a des choses plus modernes. Et après on met un stent. Un stent c'est quoi? C'est un ressort en métal. C'est bien pour nous ça. C'est bien. Non mais le Karcher, les gens comprennent. On va mettre un stent. Un stent c'est un ressort en métal qui va maintenir la veine ouverte. C'est comme une espèce d'étai par l'intérieur. Et à la phase chronique, on va recanaliser et on va mettre ce fameux stent. Hop, hop. Alors, une petite histoire d'un patient en image. Donc ça, c'est un patient qui est venu nous voir, qui avait 46 ans à l'époque, ça fait à peu près 5 ans, qui a fait une phlébite en 2014. Donc c'est un jeune gars très actif, il était chaudronnier, je crois.
Et alors il avait une histoire compliquée, il avait une maladie neurologique, il a fait de la réanimation et tout ça, il avait quand même une histoire assez compliquée, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a fait une phlébite en 2014, et 2 ans plus tard, il était toujours très gêné. Donc vous voyez sa jambe droite et sa jambe gauche. Donc on voit qu'elle est plus grosse, la jambe droite, c'est un monsieur assez sportif normalement, il court quasiment le marathon, et donc là, sa jambe droite, elle reste gonflée. Et le gars, il ne veut pas rester comme ça, parce que ça l'empêche de faire du sport, ça l'empêche dans sa vie quotidienne, etc. etc. Donc, on a débouché sa veine. Alors ça, c'est les images de l'opération qu'on a faite. Donc, ces images de l'opération, ce n'est pas des images au double ventre, puisqu'on ne fait pas une opération au double ventre. On fait ce qu'on appelle une phlébographie, c'est-à-dire qu'on met un tout petit cathlon, un peu comme une prise de sang, dans une veine au niveau du pied. On injecte du produit noir, du produit de contraste, et on fait des radios, comme la radio de thorax, sauf qu'on fait des radios répétées. Et on voit comment le sang circule. Vous voyez ici, tout ça, tous ces petits trucs, tous ces petits vermisseaux là, sont des vaisseaux qui sont ce qu'on appelle des collatérales. C'est pas le vaisseau normal. Le vaisseau normal, il a une apparence comme un cylindre, comme un tube beaucoup plus régulier. Donc, avec nos méthodes, on rentre ici dans la veine avec un petit trou d'aiguille de 1 ou 2 mm. On endort le patient parce que c'est douloureux puis c'est assez long. On met à l'intérieur de la veine qui est bouchée un petit fil en métal, donc on navigue à l'intérieur de la veine bouchée, et puis ensuite on va mettre un stent. Et voilà le résultat après. Donc, vous voyez qu'après, on a un résultat avec une veine qui est tout à fait rectiligne, c'est comme une espèce de nouvelle veine à l'intérieur de l'ancienne veine, on va dire, avec un stent. Et donc ça permet de lever l'obstacle, et donc le sang n'est plus bloqué, et comme il n'est plus bloqué, il remonte bien au cœur, et le patient il va être amélioré, il va avoir la jambe qui va dégonfler, hein, c'est tout bête, c'est de la tuyauterie. Hein. Comme quand on débouche les toilettes, ça s'écoule mieux. Voilà. Et donc le patient est content. Donc 2 ans plus tard, maintenant ça fait 6 ans plus tard, il fait du sport, il marche sans douleur, et il a une jambe droite comme la jambe gauche. Et il est très content. Et donc, voilà un peu la jambe. Alors c'est un monsieur qui est très très bien organisé, limite obsessionnel, qui mesure le tour de sa cuisse et le tour de son mollet tous les 6 mois et qui me l'envoie avec des tableurs Excel. Et donc on voit la décroissance, et en plus, alors après, il a écrit un livre sur son histoire. Non, mais c'est un patient particulier, c'est pour ça que je vous montre, il est marrant. Et il s'est fait un tatouage sur la jambe, et ça représente un stent. Hein, il l'aurait peut-être pas vu, mais c'est une histoire marrante. Donc voilà. Tous les patients ne se mettent pas des tatouages avec des stents sur les jambes, je vous rassure. Voilà, donc ce patient, je l'ai revu il y a peu de temps. C'est un hommage. Parce que, voilà, c'est un hommage, c'était très gentil. Alors, maintenant, à la phase aiguë. Donc, ça c'est, voilà. Alors là, c'est pas le même tableau. Regardez les jambes de cette pauvre dame, là. Elle a 18 ans, et elle arrive aux urgences avec une jambe comme un poteau. Vous voyez, la jambe droite, elle est normale, la jambe gauche, elle est rouge. Elle est presque inflammatoire, elle est dure, elle est douloureuse jusque-là. Alors après, on voit pas que c'est gonflé parce que c'est dans le bassin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec une patiente comme ça? On la met sous anticoagulant quelques jours, et si au bout de quelques jours, c'est pas débouché, on peut lui proposer de lui déboucher la veine par des moyens mécaniques, donc le Karcher. Donc on passe le Karcher dans la veine, et on débouche. Donc là, est-ce que j'arrive à montrer les images? Et ça lui fait du bien, mais il manque des images. Voilà, ça c'est après, vous voyez? Donc la dame, elle est contente, on a mis un stent ici, et on a débouché la veine. Hop là. Donc sans prendre beaucoup de temps, parce que je sais qu'on est très en retard, donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour les patients quand ils ont des thromboses aiguës mal tolérées. C'est pas toutes les phlébites, hein, on s'entend. On ne va pas sortir d'ici en disant j'ai une phlébite, je vais venir voir la radio interventionnelle de Pompidou, la médecine vasculaire. Vous avez mon téléphone. Voilà. C'est un jeu de topo. Vous n'en abuserez pas. Mais par contre, là, ça. Et donc voilà, donc s'il y a quelqu'un dans votre environnement qui a ces problèmes-là, vous pouvez lui conseiller de venir nous voir en consultation ou de venir voir les centres de médecine vasculaire. De toute façon, vous verrez les deux parce que vous avez les deux pour le prix d'un. De toute façon. Et on pourra déboucher la veine. Et c'est plus fréquent à la phase chronique. On travaille plus souvent à la phase chronique parce que la phase aiguë c'est plus compliqué, c'est pas forcément accepté dans toutes les équipes, etc. Mais en tout cas, à la phase chronique, il y a plein de gens comme ça qui souffrent de ça. Et comme souvent les médecins ne savent pas, c'est pour ça qu'on fait aussi ces journées-là, c'est pour expliquer aux patients directement qui peuvent venir nous voir s'ils ont ces problèmes. Voilà, merci beaucoup.